Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis chez Samsung France et j'ai rendez-vous avec un invité de marque. Je vous emmène avec moi. Toutes et à tous et bienvenue dans le Café de l'e-commerce en format vidéo. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus dans les locaux de Samsung France. Je suis en compagnie de Jérôme Bloch, qui est directeur marketing et stratégie France chez Samsung. Bonjour Jérôme. Bonjour Laetitia. Et aujourd'hui, avec Jérôme, nous allons parler bien évidemment d'e-commerce, mais aussi de wallet, de gamification et de stratégie marketing. Comment ça va Jérôme ? Très bien. Merci de nous recevoir chez toi, j'ai envie de dire. C'est un plaisir. Oui, je suis donc, comme tu l'as dit, directeur marketing et stratégie dans la division mobile chez Samsung France. Je fais du marketing, je vends des produits très diversifiés, smartphones, tablettes, objets connectés, PC également. Et donc je participe en fait au lancement bien sûr sur les marchés, à l'animation de ces produits. Et on ne va pas oublier bien sûr nos services, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Exactement. Tu viens de nous parler d'hardware, tout ce que vous vendez comme device, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a ce virage e-commerce que vous avez pris et qui fonctionne plutôt pas mal, notamment avec votre partenaire Lyra. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ce que vous proposez en e-commerce ? Alors, ce qu'on propose en e-commerce surtout, c'est que aujourd'hui, donc, le smartphone est devenu un outil multifonction. On l'utilise pour beaucoup de choses. On est aujourd'hui encore leader en fait sur le marché avec plus de 35% de part de marché. Mais tout ce travail, il a été fait parce qu'on vend du hardware, mais parce qu'on a su associer ces services supplémentaires, type le paiement, et principalement aussi englobé à l'intérieur d'un wallet, avec une expérience utilisateur qui a été optimisée et qui est extrêmement agréable pour le consommateur. Et tous ces éléments, tout cet écosystème fait qu'aujourd'hui, on travaille en fait de plus en plus pour le e-commerce et développer en fait ces solutions de paiement sur le marché. Alors, toutes ces choses-là, vous n'avez pas fait seul, vous êtes fait accompagner, vous avez choisi un prestataire, un PSP, comme on dit, une solution de paiement, et c'est Lyra. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec un PSP ? D'accord. Alors, dans un premier temps, je reviendrai très rapidement sur le wallet pour expliquer un petit peu ce que c'est. Le wallet, en effet, donc, on va parler de solutions de paiement, mais c'est pas que ça. La solution de paiement chez Samsung, c'est Samsung Pay, mais dans le wallet, on va aussi pouvoir y intégrer ses cartes de fidélité, ses cartes de transport, éventuellement y sécuriser également tous ces mots de passe et peut-être pour certaines personnes aujourd'hui, mais beaucoup plus dans le futur, également les clés de voiture numérique qui viendront. Ça nous crée un environnement qui a été travaillé et qui a été optimisé pour être le plus fluide possible. Et à l'intérieur de ça, donc on a Samsung Pay avec donc la fluidité de son utilisation avec un simple glissement de doigt où on va pouvoir l'utiliser extrêmement rapidement. Tout ça, ça nous amène en fait donc à une solution de paiement, qu'il faut rendre accessible, visible au plus grand nombre de personnes et utilisable sur le plus grand nombre de sites e-commerce possible pour que nos consommateurs en soient satisfaits. Et c'est là que ça nous amène à Lyra. Dans cet objectif d'avoir cette solution la plus accessible possible, et il fallait aller trouver le bon partenaire pour être le plus visible sur le marché français. Donc on a plusieurs raisons d'avoir choisi Lyra. La première, c'est bien sûr leur écosystème aussi à eux et le fait qu'ils ont un accès à plus de 65 000 e-commerçants aujourd'hui, soit de façon directe, soit parce qu'ils ont travaillé correctement aussi avec toutes les plus grandes banques françaises pour que ça soit le cas. Un autre élément sur cette approche de Lyra comme partenaire, c'est bien sûr leur professionnalisme, ils maîtrisent toutes ces fonctionnalités qui sont liées au paiement pour l'intégration et il fallait choisir un partenaire qui soit au top du top pour avancer sur ces sujets-là. Et alors justement, tu parlais d'e-commerçants, de marchands. Comment est-ce que Samsung et Lyra vous développez votre approche d'accompagnement vis-à-vis de ces e-commerçants ? Alors, on a travaillé ensemble et l'idée, en fait, c'était de donner accès à une solution qui soit facilement intégrable, en fait, pour tous ces e-commerçants. Et la particularité, je dirais, c'est que
on est arrivé à quelque chose qui ne s'intègre pas, mais qui simplement s'ajoute, se programme en fait finalement de façon la plus simple possible auprès de tous les sites e-commerce et donc des différents marchands avec qui on discute. Et donc la simplicité, la fluidité de la proposition, facilité grâce à l'expertise Lyra pour leur intégration en fait dans leur solution de paiement était un élément clé de notre proposition. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait la force en fait de cette proposition qu'on fait auprès de nos e-commerçants. Après, sur l'outil aussi en lui-même, on vient voir les e-commerçants avec une solution qui ne vient pas leur demander une commission supplémentaire, par exemple, sur les paiements. C'est un élément extrêmement fort aussi de notre proposition par rapport à d'autres solutions de compétiteurs. Il y a un cas client, moi, qui m'a interpellée dans votre collaboration avec Lyra, c'est le cas Airweb. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors Airweb, donc c'est une plateforme, on est en train de travailler avec eux. C'est donc une solution pour pouvoir payer sur de multiples solutions de transport partout en France. Aujourd'hui, on travaille avec eux pour amener cette solution avec Lyra aussi au travers de leur application. C'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment un déploiement qui va nous permettre de toucher une multitude de personnes. Aujourd'hui, ils font plus de 9 millions d'actes d'achat environ sur l'année. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on touche toute la France. On n'est pas simplement avec des solutions très parisiennes, on va dire. C'est pertinent pour nous, vu qu'on adresse en fait tous les Français aujourd'hui avec notre parc installé. Très bien. J'aimerais qu'on parle de Samsung Pay. C'est quoi les avantages pour un e-commerçant d'avoir recours à Samsung Pay ? Alors, bon, bien sûr, il y en a plusieurs. Le premier là qui vient à l'esprit. Non, le premier qui vient à l'esprit, c'est le fait que je parlais d'intégration tout à l'heure. Donc, d'abord la facilité de l'intégration de Samsung Pay dans sa solution de paiement, parce que pour le e-commerçant, c'est aussi extrêmement important que tout soit fluide. On parle de fluidité chez nous sur notre smartphone, mais il faut que ça soit fluide aussi jusqu'au ce qu'on appelle le checkout, c'est-à-dire la solution de paiement chez le e-commerçant. Il faut que ça soit complètement intégré dans leur page. De façon quasi la plus neutre possible. Et ce qui est extrêmement important aussi, il faut que ça soit, bien sûr, on parle de paiement extrêmement sécurisé. Et donc, Samsung Pay offre une solution qui est complètement intégrée et sécurisée par différents aspects. D'abord par ce qu'on fait en termes d'intégration spécifique et sécurisée avec Lyra, mais aussi par l'usage, en effet, de Samsung Pay. L'utilisation de l'empreinte pour valider son paiement, qui a un taux de conversion aujourd'hui à plus de 90%. On peut utiliser aussi le code PIN, mais l'empreinte est extrêmement pratique, extrêmement fluide, extrêmement rapide. Beaucoup plus rapide, par exemple, que des solutions qu'on peut trouver de façon un peu plus classique, du type vous allez aller chercher vos numéros sur votre carte bleue et puis vous allez tout intégrer et puis il va falloir recevoir un numéro pour pouvoir revalider le code et compagnie. Tout ça, c'est extrêmement lent. Donc aujourd'hui, la solution beaucoup plus rapide, sécurisée, qui va protéger les e-commerçants contre la fraude, contre éventuellement les contestations, c'est extrêmement positif. Et donc c'est un élément clé pour eux, pour nous choisir et venir travailler avec Samsung/Lyra sur ces solutions. Ce qui est quand même extrêmement pratique, c'est de pouvoir aller vite, et sans souci, on a toujours, bien sûr, cette approche consommateur final et surtout sa satisfaction. Jérôme, dans tout ce que tu me racontes, il y a quand même un élément central, un objet central, c'est le smartphone. Ce hardware, ce device, qui est quand même le point d'accès de tout commerce. Comment est-ce que tu vois l'évolution de cet objet ? Alors, bien sûr, les smartphones évoluent. Alors, je pourrais parler hardware parce qu'on vend maintenant des pliables, par exemple, ou des formats plus classiques. Là, on va parler encore une fois service et wallet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'usage est en train d'exploser. On l'a vu sur les 3 dernières années avec une explosion. T'as jamais connu ça dans ta carrière ? C'est vraiment une grosse explosion là ces dernières années. Sur l'usage de moyens de paiement, il est clair que c'est le plus gros taux d'adoption en termes de rapidité jamais connu
parce qu'on va comparer à d'autres solutions. Donc il faut aller vite. Archaïques. Donc il faut aller vite. Il faut aller vite pour intégrer tout ça. Il faut aller vite aussi pour s'adapter aux évolutions qu'il va y avoir à d'autres niveaux. On l'a bien vu avec l'intelligence artificielle qui avance énormément. Donc ça va être des sujets clés. Mais ce qui est intéressant, c'est que en Europe, on va dire, les taux d'adoption sont assez importants. En 2023, on était à 30% à peu près des gens qui payent en fait sur un site e-commerce, qui utilisent un wallet. On est à peu près aux alentours de 27% en boutique. Et puis si on regarde la France, ce qui est un petit peu en recul, on va dire souvent par rapport à ces taux-là, donc un peu moins important, on a quand même sur une évolution à plus de 130% entre 2023 et 2024. En termes d'usage. Et ça va continuer, c'est sûr, puisqu'on se digitalise de plus en plus et qu'on fait tout, bien sûr, pour que l'usage soit démultiplié et le taux d'adoption soit important auprès de nos consommateurs. Alors dans ce smartphone, il y a des wallets. Quels sont les points de différenciation de votre wallet, du Samsung Wallet, par rapport aux autres wallets? On va dire que, pour être tout à fait honnête, sur le comment payer, on est sur quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on peut trouver auprès de la concurrence. On est souvent sur une gestuelle assez simple, d'un simple mouvement de doigt, on va avoir accès à son wallet. On pourrait même l'avoir, on l'a même en fait d'accès directement de son écran, même éteint, ce qui est assez intéressant, ou en veille plutôt. Même en téléphone déchargé ? Alors, en téléphone déchargé, on peut utiliser en effet la solution par exemple de transport avec ses tickets de transport pour rentrer le soir. ça c'est vrai, c'est batterie ou pas batterie, en effet là-dessus on peut rentrer. on peut rentrer, ça c'est important. Ensuite donc, là où on va se différencier un tout petit peu par rapport aux autres, c'est qu'on est complètement agnostique en termes de plateforme. C'est-à-dire qu'on va travailler, quelle que soit la marque du PC, quelle que soit en fait la plateforme utilisée. Là-dessus, c'est extrêmement proche en fait du positionnement de Samsung, qui est, comme on dit en anglais, l'openness, donc l'ouverture. Très ouvert. Voilà, c'est aussi cette approche Android, et donc avec notre plateforme supplémentaire du wallet. Mais on reste sur ce positionnement-là, et c'est une vraie différenciation, je pense, par rapport à la concurrence. Jérôme, merci, tu as bien placé les bases. Maintenant, j'aimerais qu'on rentre plus en détail dans le paiement, les récompenses et puis la gamification. Alors, chez Samsung Pay, gamification, programme de récompenses, c'est quand même assez essentiel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ce sont des outils marketing assez stratégiques pour vous chez Samsung ? Oui, alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait le wallet, c'est un outil marketing qui est là depuis l'origine. On l'a toujours pensé comme ça. Et on l'a pensé comme ça parce que il est au cœur aussi de la fidélisation et de la rétention de nos consommateurs. On s'est aperçu, on a des études aussi, que un consommateur qui utilise un wallet est plus fidèle. Beaucoup plus que s'il n'utilise pas les services. Et tous ces éléments-là, en fait, améliorent la rétention. Donc, il est important pour nous d'abord de faire rentrer le consommateur dans l'usage du wallet. Et c'est là qu'on va faire des concours, des challenges. T'animes la communauté. Voilà, on va animer la communauté, mais l'animer toujours sur le fait de rentrer dans l'usage, de faire son premier acte de paiement avec son wallet. Et après, on va mettre en place des mécaniques un peu différentes, comme de la récompense à l'usage. Et aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Samsung Rewards, qui vous donne des points en fait à chaque usage de votre wallet. Donc vous emmagasinez des points, et ces points, vous allez pouvoir les convertir sur notre e-store, principalement pour vous acheter des produits Samsung avec des réductions, des avantages et autres. Donc il y a tout cet outil de gamification pour rendre fidèles en fait les consommateurs à notre wallet, et aussi en faire bénéficier les e-commerçants derrière. Alors Jérôme, quand on parle de marketing, de levier marketing, de stratégie marketing, il y a quand même un truc derrière, c'est de la récolte de données, de data. Comment ça se passe chez vous ? Extrêmement important aujourd'hui. Dis-nous que tout est sécurisé, tout est sécurisable et tout se passe bien. Voilà. Donc chez nous, on l'a fait dans la simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, chez Samsung, on ne va jamais utiliser les données qui sont récoltées pour l'usage du paiement, pour des usages marketing.
c'est assez simple. Donc bien sûr, il y a quelques données qui sont là. On les utilise pour la fonctionnalité qui est propre à Samsung Pay et donc au paiement, et uniquement pour ça. Et donc voilà, c'est un moyen en effet de sécuriser aussi beaucoup nos interlocuteurs. Cet élément-là en fait de sécurisation des données et de la protection de celles-ci reste au cœur de la discussion, et ça les rassure de savoir que Samsung Pay fonctionne comme ça. Bon, nous voilà rassurés. Jérôme, on va revenir sur le partenariat Samsung Pay et Lyra. Et la question première qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce que vous assurez cette sécurité forte tout en rendant le paiement simple, fluide, sans friction? Exactement. Alors on parle de problème de friction, c'est-à-dire qu'en fait on veut bien sûr que ça soit le plus simple pour les consommateurs et qu'ils aient l'impression de faire ce geste de façon la plus naturelle possible. On s'assure de la sécurité à deux niveaux. D'abord en fait, lorsque le consommateur va devoir intégrer sa carte bancaire à l'intérieur de son wallet, il va devoir valider les choses avec son application bancaire. Ça sera soit via notre wallet, soit via l'application de son service bancaire directement. Donc ça, c'est extrêmement rassurant, extrêmement important et sécurisé au maximum. Ensuite, on en a déjà un petit peu parlé, la validation du paiement passe par l'empreinte digitale. Donc là, il n'y a pas plus fort comme sécurité à aujourd'hui pour cet usage-là. Je l'avais dit aussi, c'est très rapide, c'est unique. Et c'est sécurisé avec notre solution hardware et avec la solution du wallet Samsung. Jérôme, tu nous as vraiment sécurisé, on va dire ça comme ça, sur cette partie-là. Maintenant, j'ai envie que tu me donnes ta vision du secteur du paiement. Le paiement de demain, qu'est-ce que c'est ? Alors, le paiement de demain, c'est un paiement partout. Ça veut dire que ça va être un paiement qui est de plus en plus mobile. Et partout, ça veut dire omnicanal, ça veut dire qu'on va pouvoir le retrouver à tout niveau, dans toutes les étapes de notre environnement. Donc c'est vraiment comme ça que je vois le paiement, et on parlait de friction, c'est-à-dire sans friction de nouveau, donc avec un travail de plus en plus important pour essayer de faciliter tout ça, que ce soit le transfert de données, leur sécurisation, la facilité de paiement, la fluidité. C'est ça le paiement de demain, donc il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est ça qui est passionnant. Mais c'est un grand défi quand même pour vous. C'est un grand défi, mais on le travaille. Samsung investit énormément en fait en recherche et développement dans les différents domaines sur lesquels Samsung travaille, mais le wallet et les solutions financières en font partie. Donc on a des équipes qui travaillent extrêmement dur pour pouvoir améliorer tout ça, augmenter notre couverture de solutions, que ça soit bancaire ou auprès des e-commerçants avec Lyra, encore une fois. Puis il y a aussi le futur. Donc par exemple des solutions d'identification numérique qui vont venir. Donc il y a un consortium européen aujourd'hui qui existe, Samsung en fait partie. C'est aussi ça, préparer l'avenir pour le futur de demain, le futur du wallet. Jérôme, est-ce qu'il y a un petit projet là qui t'anime en ce moment, qui t'intéresse plus particulièrement, toi et tes équipes ? Alors, je dirais qu'il y a deux sujets extrêmement intéressants. Le premier, je viens juste d'en parler, c'est la partie identification numérique. C'est intéressant parce que donc, ça va permettre en fait, à chacun d'avoir éventuellement sa carte d'identité, son passeport ou autre chose dans le futur à l'intérieur de son smartphone. Et donc, ça va permettre logiquement de pouvoir créer des solutions de sécurisation, de vérification. Un exemple, quand on va prendre sa carte d'embarquement, on monte sa carte d'identité. Aujourd'hui, on aura les deux éléments dans son smartphone et le smartphone pourra faire la liaison entre les deux et le vérifier à la place donc de la personne qui le fait à la porte d'embarquement. C'est des choses qui vont évoluer en termes de parcours. Ça va faciliter encore plus les choses. On parle encore toujours de fluidité, et donc ça c'est extrêmement intéressant de voir comment ça évolue. Le deuxième sujet clé, tout le monde en parle, c'est l'intelligence artificielle. Donc là je vais être un petit peu plus large. Ça évolue à une vitesse incroyable. On discute avec des chatbots, on fait de plus en plus de choses grâce à l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle va pour sûr faire évoluer les wallets aussi dans ce sens-là, va aussi commencer à regarder un petit peu plus comment ça s'utilise, va proposer des choses de façon plus pertinente. Donc ces solutions vont s'intégrer dans nos wallets et les faire évoluer
Comment exactement, dans quelle direction, c'est un peu plus difficile à dire, mais c'est sûr que ça va faire bouger les choses dans les 5-10 ans à venir. Donc Jérôme, si on ne se revoit pas dans les 5 ou 10 années à venir, mais je pense dans les 6 ou 12 mois ou 18 mois à venir, tu auras davantage de choses à dire sur l'intelligence artificielle, j'imagine, parce que ça aussi, ça va très très vite. Ça va extrêmement vite et c'est un sujet qui est clé aussi dans les produits aussi qu'on propose aujourd'hui chez Samsung. On a des choses qui bougent tous les mois avec des nouvelles propositions, des nouveaux usages. C'est extrêmement passionnant. Bon, alors on prend rendez-vous. Jérôme, demain, je veux être une e-commerçante, je veux être marchande en ligne. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Alors, le conseil, il est assez simple. D'abord, c'est de se concentrer sur le consommateur, le client. Parce que c'est la personne la plus importante, c'est celle qui va faire vivre le e-commerçant sur la durée. C'est ses problématiques, c'est son parcours d'achat, et donc c'est lui donner la meilleure des solutions, celle qui a le moins de friction, comme on a dit, celle qui est la plus fluide, celle qui va faire que je reviens et je consomme sur mon site internet. Et donc à travers ça, ça veut dire que c'est un élément clé de la stratégie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et il faut le mettre au cœur en fait, du développement et ça veut dire trouver les bons partenaires. Et donc les bons partenaires, c'est le bon intégrateur, comme Lyra, et c'est les bonnes solutions qui sont disponibles, comme Samsung Wallet par exemple. Bon, finalement, c'est simple, je peux me lancer rapidement alors. Les solutions sont là. Tous tes bons conseils. Exactement. Très bien. Eh bien, merci Jérôme, on arrive à la fin de cette belle interview. Merci à toi d'avoir partagé un petit peu ta secret sauce pour moi qui veux devenir une e-commerçante. Et puis surtout pour cet échange passionnant autour du paiement, des wallets. Merci beaucoup Laetitia d'être venue chez Samsung aussi pour cette discussion extrêmement intéressante. Bon, maintenant, j'ai une dernière question. Est-ce que je peux regarder ton wallet? Bah oui, je vais. Qu'est-ce qui se passe dans ce wallet? Qu'est-ce qui se passe dans ce wallet? Voilà, il se passe d'abord...